Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous présente aujourd'hui est encore une boîte réalisée avec l'Insta Enveloppe, mais cette fois c'est une grosse boîte. À l'intérieur de laquelle on peut glisser un set de tampons Stampin' Up. Je l'ai réalisé dans différents coloris. Donc là, j'ai utilisé les papiers qui sont dans la brochure Celebration. Ces papiers ici, de la série Papillon Botanique. Ici, j'ai utilisé le papier Poésie de la Nature, qui est au gros catalogue. Pour celle-ci, j'ai utilisé en fond le papier Salon de thé. Et celle que nous allons faire ensemble, je vais utiliser en fond le papier de tout mon cœur. C'est celui-ci, qui est au catalogue printemps-été. C'est un papier que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser et de vous montrer, je crois. Nous aurons besoin pour ce projet d'un morceau de papier cartonné flamand fougueux, qui mesure 27,2 cm de côté. C'est un carré. Nous aurons besoin pour décorer la boîte d'un morceau de papier de la série Design de tout mon cœur qui mesure 18,5 cm de long par 13 cm de large. Nous aurons besoin, si vous le souhaitez, d'une petite chute pour faire cette découpe là, que j'ai tiré du set de poinçons qui va avec Renne Fougueux. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Et sachez que ce lot complet, tampons et découpe, fait partie des produits qui sont prolongés. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier aquarelle pour faire toute la déco de notre boîte. J'ai utilisé pour la déco de la boîte justement le set de tampons Tea Together qui est assorti à des découpes que l'on peut gagner, les découpes, pour toute commande de 120 €. Vous pouvez choisir dans la brochure Celebration les découpes qui vont avec ce set de tampons. J'utilise également ce tampon pour vieillir ma tasse et ma théière. Vous l'aurez compris, puisque j'utilise du papier aquarellable, je vais colorier mes motifs avec les encres Stampin' Up. Deux possibilités, où vous optez pour Sable du Sahara, ce qui nous donne cette couleur là, ou vous optez pour Ardoise Bourgeoise, ce qui nous donne cette couleur là. Vous voyez, il y en a une qui est un peu plus brune que l'autre. Donc là on est sur des tons gris et là on est sur des tons plutôt beige. Les deux sont jolis, c'est au choix. Pour ce projet, je vais choisir Ardoise Bourgeoise. Tout d'abord, je tamponne. J'ai évidé l'intérieur. Et ça sera pour tout à l'heure, lorsqu'on va tamponner, le craqueler pour que ça tamponne vraiment qu'à l'intérieur de la tasse et de la théière. J'utilise quand même tout de suite ces deux parties-là pour pouvoir venir tamponner, comme je l'ai fait à l'intérieur de ma tasse, la fleur. Et je ne veux pas que la fleur vienne se tamponner ni sur l'anse ni sur le bec de ma théière. Et maintenant, je n'ai plus qu'à colorier tout ça. Avec mon Aqua Painter et mon encre Ardoise Bourgeoise. Je vous laisse en musique.
foncer davantage ici, je vais utiliser gris granit. Je vais utiliser flamant fougueux pour faire la fleur.
Je vais mettre un peu de lèvre vermeille également. Je vais utiliser le champ de trèfle. Et pour ces grosses, je vais utiliser grenouille guillerette, avec champ de trèfle également. Et pour finir mon papillon, je vais utiliser punch à l'ananas. J'ai oublié de faire le petit bouchon de ma théière. Alors maintenant que ma mise en couleur est faite, je vais procéder au vieillissement de la théière et de la tasse. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser les découpes que j'ai faites. Je vais bien sûr protéger également mes papillons et la rose. Je vais ancrer avec ardoise bourgeoise. Et voilà comment obtenir cet effet craquelé sur ma tasse et ma théière. Évidemment ici ça va être évidé donc ça ne se verra plus. Avant de passer sous la Big Shot, je vais déjà perforer mes papillons. Et je vais passer le reste sous ma Big Shot. Ensuite nous pourrons faire la boîte et la décorer. A tout de suite. Bon voilà pour ce qui est de la décoration de ma boîte. Passons à la boîte. Pour cela je prends mon Instant enveloppe et ma feuille de papier cartonné de 27,2 cm de côté. Et je vais marquer à 10,5. 10,5, je les trouve ici. « 10,5 » et 12,8. 12,8. Donc je positionne l'angle de mon morceau de papier cartonné à 10,5. Je marque, attention, je ne vais pas trop loin pour ne pas percer le papier, et je punch. Je fais la même chose à 12,8. Je marque, je ne vais pas trop loin et je punch. Alors évidemment, comme je n'ai pas pu aller jusqu'au bout du papier,
Pour celui-ci encore ça va, mon guide tombe bien dessus. Pour celui-là, je ne sais pas trop où me positionner. Donc j'ai une petite astuce. Au lieu de tourner comme d'habitude d'un quart de tour, on va tourner d'un demi-tour. Je vais remarquer à 10,5 parce que en réalité notre boîte, les deux côtés là sont les mêmes et les deux là sont identiques. Donc je sais que sur ce côté qui est en face de l'autre, je peux me mettre à 10,5. Je ne vais pas trop loin et je marque, et à 12,8 et je punch. Du coup, j'ai donc les deux côtés l'un en face de l'autre qui sont marqués et perforés. Maintenant, je vais venir marquer et perforer les deux autres. Pour cela, pour celui-ci encore à la limite, je peux me baser sur le guide, mais il y a aussi une autre astuce, c'est de se baser ici sur la ligne de marquage que l'on voit, la fin de la ligne de marquage. Et il suffit de positionner cette partie-là qui a été découpée à la limite de la ligne de marquage. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs que le guide, finalement, il tombe également sur la ligne. Et donc, ça veut dire que je suis en bonne position. Pour l'autre, effectivement, le guide, il va pas pouvoir nous guider parce que l'autre ligne, elle va pas suffisamment loin. Mais si je positionne cette fois cette encoche ici, le long de ma ligne de marquage, et ben c'est tout bon. Je vais faire la même chose sur le côté opposé. Donc là encore, celle-ci, à la limite, je peux me guider par rapport à mon petit guide, mais je sais également qu'à partir du moment où je suis dans le prolongement de la ligne ici, c'est OK. Et pour l'autre où la ligne ne va pas suffisamment loin pour le guide, eh bien c'est pas grave. Ma référence, ça va être que cette encoche là, cette partie là, soit parallèle à la ligne de marquage. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Une fois que j'ai marqué tous mes côtés, je vais pouvoir appuyer mes plis. Évidemment, sur les grands côtés, même si on n'a pas notre trait qui va jusqu'au bout, c'est pas grave. Il y a suffisamment de longueur pour que ça se fasse automatiquement. Ensuite, comme d'habitude, je prends mes ciseaux, je coupe droit dans le prolongement ici et je biaise légèrement sur l'onglet. Et je fais ça pour les quatre côtés. Je viens coller un des deux côtés. Et enfin, pour être sûre d'être bien droite, je viens glisser un set de tampons. Là, j'en ai un sous la main, c'est pas celui-ci qui ira dedans, mais c'est pas grave. Je glisse un set de tampons à l'intérieur. Je vais juste arrondir les deux pointes là et je vais le laisser dépasser. Je vais pas le recouper. Je reprends donc mon insta-enveloppe et sur l'arrière, je viens arrondir les deux pointes. Enfin, pour coller et fermer ma boîte, je glisse mon set de tampons à l'intérieur. Je vérifie que les angles soient bien en place. Et je viens mettre de la colle
Voilà pour ma boîte. Je vais venir la décorer. Alors comme d'habitude, soit avec mon Stampin' White, soit avec un Stampin' Blend, soit avec l'encreur et un doigt de mousse. Je viens colorier les tranches en flamant fougueux. Ensuite, je viens coller la rose. Pour ma théière, je vais mettre des mousses 3D. Et je les mets uniquement sur la partie médiane. Et je vais mettre de la colle sur les côtés. Avant, j'aurais dû faire ça pour lui donner déjà une forme arrondie. Là, je ne l'ai pas fait. J'espère que ça va le faire quand même. Ici, je fais la même chose. Je mets de la mousse 3D uniquement au centre. Après avoir remis le corps noir avec les tampons prévus à cet effet à mes papillons, je viens les positionner avec des points de colle. Je viens coller cette petite découpe dans l'angle. Et je viens placer quelques petites perles de ci, de là. Ensuite, à l'arrière, pour fermer ma boîte, je vais coller du velcro. Et pour ne pas qu'il soit trop fort et que ça abîme le carton, je vais le ratiboiser un petit peu. Et ainsi, il va scratcher, mais il va s'enlever facilement. C'est encore une petite astuce. Et pour finir, sur un morceau de papier, toujours de la série Design de tout cœur, je vais venir tamponner Bienvenue dans l'équipe. Et je vais faire une étiquette avec cette perforatrice qui sera en vente en exclusivité sur le mois de mars, du 1er au 31 mars uniquement. Je la colle à l'arrière et vous l'aurez compris, ces petites boîtes s'adressent à toutes les nouvelles petites coccinelles qui ont rejoint mon équipe depuis le 1er janvier et que je remercie de m'avoir fait confiance. Voilà ce projet dans ce coloris flamant fougueux, celui-ci plutôt sur des tons parme, celui-ci carré moulu et cerise carmin, celui-ci on est plutôt sur du cuvée de cassis et celui-ci en noir et blanc. J'espère que ces projets vous auront plu, que vous aurez à cœur de les refaire. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.